Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec la période difficile que traverse le club de hockey canadien, les rumeurs d'échange s'intensifiaient depuis une semaine. Or, le Canadien a plutôt décidé de changer d'entraîneur. Claude Julien a été congédié. Le directeur général Bob Gainey assurera l'intérim derrière le banc jusqu'à la fin de la saison et il sera secondé par Guy Carbonneau qui deviendra entraîneur-chef à son tour la saison prochaine. Le récit des événements avec Jean Saint-Onge. Pour expliquer le congédiement de ses entraîneurs, Bob Gainey a donné deux raisons. Il n'était pas satisfait du rendement de plusieurs joueurs importants et il jugeait que son équipe avait laissé filer trop de points lors des fins de match au cours des dernières semaines, deux situations que Claude Julien n'a pu renverser. Gainey a choisi de descendre lui-même derrière le banc. Question de permettre à Guy Carbonneau de bien s'acclimater avant de devenir entraîneur-chef la saison prochaine. Pour moi, il était plus juste que je prenne la position et prendre la responsabilité pour cette équipe jusqu'à maintenant, à la fin de l'année. J'avais toujours cette chose-là dans le cœur qui... je savais pas quand est-ce que ça allait arriver, puis dans quelle occasion, mais je veux dire, ça a pris quelques jours, mais ça n'a pas été long. Chez les joueurs, le message est clair. Bob Gainey est le patron et les demi-mesures ne seront pas acceptables. C'est plate, mais je pense qu'avec l'arrivée de Bob, je pense que les gars vont être peut-être on va peut-être travailler un peu plus fort puis suivre les règles du jeu comme qu'on doit. C'est quelqu'un de très sérieux puis qui demande ton meilleur. Puis je pense que oui, je pense à la place d'un autre entraîneur, je pense que lui, oui, ça va être beaucoup plus sérieux en arrière du banc. Les partisans en général compatissaient avec Claude Julien tout en blâmant les joueurs. Non, ça ne surprend pas. C'est le temps de me faire. Les bébés gâtés ont gagné. C'est plus simple de clairer un coach que 4-5 joueurs qui ne marchent pas. Puis il va être excellent comme coach, j'en doute pas du tout. Mais je trouve ça encore de valeur. Puis je dis aux joueurs, bien réveillez-vous parce qu'au million que vous êtes payés, c'est à vous autres à jouer et non au coach. Bob Gainey a rapidement posé un premier geste pour mettre ses joueurs clés en évidence. Il a choisi d'envoyer José Théodore devant le filet plutôt que Cristobal Huet, qui avait été désigné la veille par Claude Julien. Claude Julien s'adressera aux médias dans quelques jours, mais s'il y en a un qui le comprend, c'est bien Jacques Demers. Quand ça arrive, là, ça nous frappe fort dans la tabarouette. Puis là, on en répond au milieu d'une question. Mais j'ai senti un gars qui, au lieu de pointer du doigt un petit peu tout le monde, il accepte, sachant qu'à Montréal ou en Ligue nationale, il y a tellement de changements qui se font. Puis il a accepté sa situation. Mais le même matin, quand il va se lever, comme moi, quand je me suis levé, là, la réalité te fait en face parce que tu n'es pas au Centre Bell, tu n'es pas au Forum, tu mènes pas ta pratique. Là, tu réalises, ce que j'aime, ce que j'adore à faire, ma passion, et puis là. Bon, Jean, dites-moi, pourquoi congédier l'entraîneur quand on blâme les joueurs? Bien, je vous sortirais un vieux cliché du hockey qu'il est plus facile de changer un entraîneur que d'échanger 20 joueurs. Et probablement que Bob Gainey, au cours des dernières semaines, a tendu des perches aux autres directeurs gérants, mais n'a pu compléter de transactions majeures pour secouer son équipe. Donc, la seule autre option qu'il avait, c'était changer d'entraîneur. Et qu'est-ce que ça va changer, cette présence de Bob Gainey dans le vestiaire? Ben là, il n'a pas changé d'entraîneur de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que c'est lui-même, le grand patron, qui descend derrière le banc. Donc, plus de faux fuyants possible pour les joueurs. Quand le patron va s'adresser à vous directement, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'entendiez pas. Mais est-ce que cela écarte toutes les possibilités de transactions, c'est-à-dire que le Canadien échange des joueurs comme Théodore ou Ribeiro? Non, encore une fois, Bob Gainey n'a pas fermé la porte aux transactions et il a dit qu'il allait continuer au cours des prochaines semaines à chercher à améliorer son équipe. Donc, comme l'a bien dit Mike Ribeiro lui-même, il n'est pas nécessairement sorti du bois. Merci beaucoup, Jean Saint-Onge. Au revoir.